Après le renouvellement des instances dirigeantes du Parti Union progressiste Le Renouveau au niveau national, les responsables de cette formation politique entendent œuvrer pour la mise en place des instances à la base. Selon le président Joseph Djogbenou, c'est un devoir pour un parti d'avoir des instances à la base. Pourquoi? Parce qu'un parti, conformément à la charte des partis politiques, doit refléter la configuration du territoire national. Depuis août 2022, où nous sommes allés dans des fusions, dans des adhésions, nous n'avons pas encore intégré les uns et les autres dans les structures pour avoir des structures homogènes. Si pour les hommes politiques et les partis politiques, les priorités actuelles sont les élections générales de 2026, la formation politique présidée par Joseph Djogbenou est préoccupée par les besoins de la population, notamment la rentrée des classes qui est pour bientôt, la santé des concitoyens, la qualité de nos routes, la demande d'une partie importante de nos populations à l'accès aux infrastructures modernes. Le président de la haute direction de l'Union progressiste Le Renouveau estime que nous devons nous préoccuper du renforcement de notre démocratie. Ainsi dit, nous ne pouvons pas parler pour l'heure de préparation des élections générales de 2026 au sein du parti sorti premier aux législatives de 2023 avec 58 sièges. La Commission électorale nationale autonome Sénat et les institutions de notre État n'ont pas lancé un processus électoral, fait savoir Joseph Djogbenou. Pour ce qui est des tractations et appels observés ça et là, il pense que nous devons nous garder de vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. J'observe beaucoup de mouvements et beaucoup d'agitations qui se focalisent sur une année en oubliant celle qui la précède. Nous gagnerions mieux la confiance de notre peuple en faisant en sorte que là où il y a une école, que cette école soit ouverte à la rentrée prochaine avec des infrastructures adéquates. Travaillons. C'est en ces thèmes que l'ancien président de la Cour constitutionnelle a clos ce chapitre. Pour ce qui est de la crise au Niger, Joseph Djogbenou se réjouit de la condamnation unanime de la rupture de la continuité démocratique intervenue au Niger. Au demeurant et en ce qui concerne le Bénin, il s'agit d'une unanimité historique et culturelle conformément à l'option de l'État en faveur de la démocratie. L'Union progressiste Le Renouveau, dont il ne vous échappe pas qu'il est d'abord démocratique, ne peut que condamner le coup de force en rupture avec l'aspiration du peuple nigérien aux valeurs démocratiques et à la liberté. Pour ce qui est de l'intervention militaire, il pense que notre pays n'est et ne saurait être en état de guerre contre aucun peuple frère d'Afrique. En revanche, les difficultés que traversent nos voisins alertent encore plus aujourd'hui que par le passé sur la fragilité du régime démocratique. Ces alertes engagent politiquement à renforcer les mécanismes juridiques et politiques de prévention des atteintes à la continuité démocratique, pense le président du parti Union progressiste Le Renouveau.